L'chaim, l'chaim. Il y a quelques jours, il y avait un barbecue avec des jeunes dans une villa. Et après que j'ai dit quelques mots, il y a un jeune qui a dit qu'un autre jeune, il a des questions. Alors peut-être ce jeune-là aussi, il avait des questions, les mêmes questions, je ne sais pas. On raconte que une fois quelqu'un il est venu chez le Rabbi Maharash et il lui a dit que son ami, il a fait une grosse bêtise, il veut savoir comment l'arranger. Et en vérité, c'était lui-même qui avait fait ça. Le Rabbi Maharash lui a dit, pourquoi ton ami ne vient pas? Ils disent que quelqu'un d'autre a fait la bêtise. Et comment l'arranger? En tous les cas, je lui ai dit qu'il faut s'asseoir. Il avait peur que ce soit un cours. Donc une fois qu'on a promis que ce n'était pas un cours, c'était question. Alors on a pu discuter. Et il a commencé comme ça. Il m'a dit, je suis extrêmement croyant en Dieu. J'ai une croyance profonde en Dieu. Mais j'ai tellement de questions que des fois je me demande si Dieu il existe. Il n'y a que le peuple juif qui peut avoir ça, une croyance profonde et se demander si Dieu il existe en même temps. En tous les cas, nous avons discuté ensemble sur l'existence de Dieu. Après, il me dit, ah mais Mashiach, c'est sûr et certain que j'y crois pas. Et après, on est venu à parler du rabbi. Il dit, ah, mais vous idolâtrez le rabbi. Après que je lui ai parlé du rabbi et de Mashiach, de Dieu, etc., il a fini, il dit, il faut absolument que j'écris au rabbi. En tout cas, je me suis dit, quel est l'enseignement pour nous? Quand je dis pour nous, chassidim du rabbi. Oui, évidemment, Dieu il existe. Il n'y a pas de doute. Quand on étudie chassidut, il n'y a pas de doute, c'est évident. C'est Hachem, il est là. Havayi ou Elohim, dans chaque chose, dans chaque pas. C'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il existe. Mais, comme le Rebbe, il explique toujours, que la émouna, la foi, elle peut être de manière makif, elle entoure. Mais il faut que ça rentre pnimi, ça va s'intérioriser. Et de la même manière qu'on doit travailler sur notre émouna, notre foi, notre bitachon, notre confiance en Hachem, eh bien, il y a écrit Vayaminu b'Hachem Moshe Avdo. Avoir la émouna, la foi dans Hachem, Moshe son serviteur. Moshe son serviteur, c'est le Moshe, c'est de la génération, c'est le rabbi. Alors, ce qui nous concerne, Chassidim, lorsque le rabbi dit quelque chose, est-ce qu'on est comme ce juif-là qui est profondément croyant en ce que le rabbi dit, mais des fois, il se demande tellement de questions qu'il a des doutes. Le rabbi a dit que Mashiach arrive, c'est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Est-ce qu'on croit vraiment à ce que le rabbi a dit? Bien sûr que oui. Alors, une petite histoire. Un jour, il y avait un juif qui avait une auberge. Comme toutes ces histoires-là, ce juif-là, il s'appelait Moshke, et il devait payer au paritz, il devait payer au gouverneur, donc pour l'auberge chaque année. Et ce Moshke-là, il avait de la chance d'avoir un gouverneur qui avait un bon cœur. Et chaque fois quand ça arrivait la fin de l'année, le gouverneur dit, nous, Moshke, comment ça s'est passé? Et Moshke lui disait, cette année, c'était une catastrophe. Et le gouverneur dit, pas grave. On va considérer ça comme un prêt. L'année prochaine, tu rembourseras. L'année prochaine, tu donneras. Et comme ça, c'est passé 25 ans. Et à chaque fois, la même histoire. Jusqu'à que ce gouverneur, il est mort. Et là, c'est son fils qui a repris les choses en main. Un nouveau gouverneur. Il regarde les reçus, ce qui se passe donc, ce qui appartient à son père. Et il voit, tiens, Moshke, il n'y a pas de reçu. Qu'est-ce qui se passe? Il appelle Moshke. Moshke, il dit la vérité. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Ton père, il avait bon cœur. Et chaque fois, comme ça, il m'a laissé encore un an. En effet, il y a 25 ans. On doit 25 ans. Alors, il s'est mis en colère. Il dit, avec mon père, ça marche comme ça. Avec moi, dans les 3 prochains mois, tu dois me ramener la somme d'argent des 25 ans. Ce juif-là, il repart chez lui à la maison. Et quand il arrive chez lui à la maison, sa femme, elle le voit arriver dans cette situation. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte tout. Il dit, écoute-moi, tu vas maintenant chez le Baal Shem Tov. Ce juif-là, c'était un mitznaged. Il ne croit pas, c'est le Baal Shem Tov, des rabbis, des tzadikim. Il n'y a pas, ça n'existe pas tout ça. Il étudie la Gemara, Rashi, Tosfot, il dit, ça c'est ce que je connais, quel rabbi, quel tzadik. Sa femme, c'était une bonne chassida. Elle l'a mis à la porte. Elle a dit, tu rentres pas ici à la maison tant que tu n'es pas parti chez le Baal Shem Tov. Je ne dis pas qu'une bonne chassida, c'est celle qui fait sortir son mari de la maison. C'est pas ça ce que je voulais dire. Celle qui envoie son mari chez le rabbi. Alors, il n'avait pas le choix. Il a fait un long voyage, très long voyage pour arriver chez le Baal Shem Tov. Il est arrivé chez le Baal Shem Tov. Il a raconté toute l'histoire au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est parti dans une pièce à côté.
Il est resté là-bas pendant 5 minutes. Et il est revenu avec une lettre. Et il a donné la lettre à Moshe. Et il a dit, donne la lettre au Paritz, au gouverneur. Moshe, et le Baal Shem Tov, il a dit, surtout n'ouvre pas la lettre. Moshe est sorti de chez le Baal Shem Tov. Et il s'est dit, c'est quoi cette histoire? Le Baal Shem Tov, c'est sûr qu'il ne connaît pas ce gouverneur-là. À quoi ça sert? Je suis venu ici pour me donner cette lettre. Bon, il a dit, bon, le Baal Shem Tov, il n'a pas ouvrir la lettre, mais moi, Baal Shem Tov, j'ouvre la lettre. Il ouvre la lettre. Et il voit qu'il y a un papier blanc. Des deux côtés, c'est complètement blanc. Il s'est dit, j'ai fait 2 semaines de voyage pour rien du tout. Catastrophe, n'importe quoi. Chaque fois que j'écoute ma femme, cette Chassida, ça ne marche pas. Il arrive à la maison. Et avant d'ouvrir la porte, il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit le Baal Shem Tov? Il dit, le Baal Shem Tov m'a donné une lettre pour donner au gouverneur. Il n'avait pas voulu dire à sa femme qu'il a ouvert la lettre, que sa femme lui aurait fait une grosse histoire. Donc il a dit, il m'a donné une lettre. Alors la femme a dit, tu ne rentres pas à la maison maintenant. Tu vas et tu donnes au gouverneur la lettre. Lui, il s'est dit, oh là là, comment je vais faire ça? Ah, il est parti à côté du château du gouverneur. Il tourne comme ça. Pendant 3 jours, il n'en pouvait plus, il est devenir fou. Jusqu'à que le gardien, le serviteur qui est là-bas, il dit, qu'est-ce que tu fais là, Moche? Qu'est-ce que tu n'arrêtes pas de tourner? Tu veux voir le gouverneur? Tiens, viens ici, je vais te prendre tout de suite. En 2 minutes, tu vas y être. Il le prend, il l'amène devant le gouverneur. Le gouverneur dit, waouh, Razak, t'es déjà venu si vite de retour pour m'amener de l'argent. T'as tout de l'argent, une partie de l'argent. Vraiment très très bien. Et moi, je ne lui dis rien. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ouvre ta bouche. Il dit, juste, il y a un rabbi qui m'a dit de vous transmettre une lettre. C'est pour ça que je suis venu. Prenez la lettre. Le gouverneur, il a pris la lettre. Il est parti dans la chambre d'à côté. Il est resté 5 minutes, comme le Baal Shem Tov qui est resté aussi 5 minutes dans la chambre d'à côté. Et quand il est revenu, il dit, bon, Moshke, c'est bon, t'as pas besoin de payer les 25 ans, j'efface tout ça, on ouvre une nouvelle page aujourd'hui, dorénavant, t'amuse pas, fais les choses comme il faut. J'ai oublié de dire que quand le Baal Shem Tov, il avait dit à Moshe, il lui a dit, pourquoi t'as pas payé? Et bien, il a dit, parce que je prenais de cet argent-là, et je donnais donc pour les enfants qui sont orphelins, vont pouvoir aller au Cheder, vont pouvoir aller étudier. Et suite à ça, donc, le Baal Shem Tov, il a fait ce qu'il avait fait. Peut-être c'est un détail important. Pourquoi le Baal Shem Tov, il a fait ça? Je ne sais pas. Peut-être c'est lié, donc le détail est aussi important. Ok, très bien, il est très content. Il a pris une bouteille de mashke, il a dit le chaim. Et il était super content, il est parti à la maison, comme on dit chez Sidim, en faisant des galikpet, comme ça, il est parti, super content. Il arrive chez sa femme, nous il ouvre la porte, non ça y est, il a fait sa mission, je veux rentrer à la maison. Sa femme lui dit, quoi, tu rentres à la maison, maintenant tu pars tout de suite chez le Baal Shem Tov, et tu lui dis que la bracha, merci pour la bracha. Alors, il repart chez le Baal Shem Tov. Quand il arrive chez Baal Shem Tov, il dit, Mamash, Rabbi, un grand miracle, Einod Milvados, on voit Kadosh Baruch Hu dans le monde, extraordinaire, etc. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, le Paritz, ce gouverneur? Il dit, le gouverneur, il m'a dit, j'ai pas besoin de payer les 25 ans. Le Baal Shem Tov, il dit, dis-moi, t'as ouvert la lettre? Il dit, oui, j'ai ouvert la lettre. Il dit, si t'avais pas ouvert la lettre, alors pas seulement qu'il t'aurait enlevé les 25 ans, il t'aurait donné en cadeau l'auberge. En tous les cas, ce juif-là, si on analyse, qu'est-ce qui s'est passé? Il a la émouna, il n'a pas la émouna, il a la foi en ce que le Baal Shem Tov a dit, il n'a pas la foi en ce que le Baal Shem Tov a dit. Il est parti chez le père, il est parti chez le gouverneur, il a tourné 3 jours autour, il n'avait plus le choix, et il a fini par donner la lettre. Et là, il a la foi, il a fait ce que le Baal Shem Tov a dit. Mais il a fait après avoir bégayé, hésité, etc. Un chossid du Rebbe, lorsque le Rebbe dit quelque chose, quelle hésitation. C'est le Rebbe, il dit, Otod Kumashiach, Otod Kumashiach, c'est le Rebbe qui dit ça en tant que prophétie. C'est en tant que prophétie, il n'y a pas d'ambigu, c'est clair, c'est comme ça et pas autrement. Quand le Rebbe dit, on a la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, c'est comme ça. Il n'y a pas d'ambigu et tu peux le dire à tout le monde. Sache comment le dire, comment le présenter. Mais le dire, il faut le dire. Quand le Rabbi dit, il faut dire le sujet de Mashiach, be'ofen hamid kabel. Be'ofen hamid kabel, c'est à toi de réfléchir. Comment transmettre ces choses-là? Be'ofen hamid kabel, que l'autre, il va dire, waouh, c'est super. Et je dois me préparer à moi-même, préparer ma famille, préparer mon entourage pour la venue de Mashiach. Quand le Rabbi dit d'étudier Chassidut, ça, c'est le rôle de notre génération, c'est ça qui va amener Atimar, qui va faire venir Mashiach. Eh bien, ça, c'est comme ça. Il faut étudier Chassidut. Et le Rabbi, il fait faire Mivtsaim, il faut faire Mivtsaim. Il n'y a pas d'ambigu sur ça. Lorsque le Rabbi nous dit de faire les choses,
c'est sûr et certain que c'est exactement comme ça. C'est pas autrement. Et pas à nous de dire, ah, je crois fortement, profondément, mais j'ai peut-être des questions, peut-être il n'y a pas de doute. Il y a chassidut. On étudie ce que le Rebbe il nous dit. Et par cela, tous ensemble, on va accueillir Mashiach, Now, le Chaim, le Chaim.